Ce bus, pas comme les autres, est l'une des écoles mobiles dont dispose l'Ouzbékistan. À son bord, l'enseignante Zilola Masharipova se prépare comme chaque matin à faire classe dans le village isolé de Dashyok. Des dizaines de bus de ce type parcourent ainsi le pays tous les jours. Ce dispositif fait partie des nouvelles initiatives qui visent à généraliser l'enseignement en maternelle à l'échelle nationale. Nous rejoignons Zilola alors que nous débutons notre voyage dans la région de Khorezm, l'une des plus reculées d'Ouzbékistan, pour découvrir les innovations éducatives destinées aux plus petits qui ont été récemment lancées dans le pays. Pour Zilola, le projet d'école mobile a une portée considérable. Grâce à cela, les enfants de 3 à 7 ans ont accès à un enseignement de maternelle de qualité, quelle que soit leur origine sociale, y compris dans les villages des zones rurales. Les enfants qui n'étaient pas scolarisés en maternelle ont désormais dès le départ les mêmes chances que ceux des villes. L'enseignement est centré sur l'enfant, les élèves peuvent choisir eux-mêmes comment ils veulent apprendre. Chaque jour, Zilola leur propose un thème à découvrir. En ce moment, les couleurs de l'automne sont à l'honneur. En automne, les feuilles des arbres deviennent rouges et jaunes, comme ces briques. Et ensuite, elles tombent. De nombreux parents du village attendaient depuis des années qu'une école maternelle ouvre sur place. Maintenant, nos enfants ont la possibilité de recevoir une éducation et une instruction de qualité. Ici, ils apprennent à dessiner, écrire, compter, jouer, développer leurs capacités intellectuelles. Pour nous, parents, c'est le bonheur. En 2012, seuls 23% des enfants en Ouzbékistan étaient scolarisés en école maternelle. Dans les zones rurales, ce taux n'était que de 8,5%. Depuis 2017, des réformes ont été menées et aujourd'hui, plus de 60% des enfants ouzbeks bénéficient de cet enseignement précoce. L'objectif, c'est de le généraliser à tous les enfants du pays. En Ouzbékistan, l'école est obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. Des établissements comme celui-ci proposent des cours gratuits en demi-journée. L'apprentissage centré sur l'enfant est une nouvelle approche éducative dans le pays. Dans cette école maternelle récemment ouverte dans le village de Rassian, on donne l'opportunité aux enfants de choisir eux-mêmes la manière dont ils apprennent. Dans l'ancien modèle, l'enseignant était le personnage le plus important, le personnage clé. Maintenant, c'est l'enfant qui joue le rôle principal. Il a le droit de choisir son activité. Notre objectif est de développer l'esprit d'analyse et la créativité des enfants. C'est la créativité qui permet de développer leur personnalité. Des organisations comme la Banque mondiale aident l'Ouzbékistan à proposer un enseignement de maternelle de qualité. Nous soutenons une éducation centrée sur l'enfant, où les enfants, dès leur plus jeune âge, sont amenés à résoudre des problèmes, par exemple. Résoudre des problèmes, c'est essentiel pour développer une meilleure capacité à apprendre par la suite. Nous partons découvrir dans le village de Shir Marshad un autre modèle alternatif d'enseignement de maternelle appelé groupe de jeu. Les enfants d'âge divers apprennent ensemble en jouant. En plus de son soutien à la réforme de l'éducation, l'UNICEF a contribué à l'ouverture de 8 groupes de jeux de ce type en Ouzbékistan. Les compétences non techniques, la pensée critique et la capacité à interagir, communiquer et résoudre des problèmes, même si cela peut être très basique à cet âge, ce sont des éléments sur lesquels nous investissons et nous nous concentrons. Tout cela nous aide à redéfinir tout le programme d'enseignement pour les professeurs. Grâce à ces initiatives pour améliorer le parcours scolaire des enfants ouzbeks, le métier d'enseignant de maternelle est devenu un choix de carrière populaire. C'est la voie professionnelle qu'a retenue Nadina Nabieva. Elle étudie à la nouvelle antenne de Tashkent de l'université coréenne de Bucheon. Ici, les étudiants apprennent à enseigner de manière créative. L'essentiel dans notre métier, c'est de garder une âme d'enfant. Sans ça, les enfants ne pourront pas s'ouvrir à nous et nous accepter dans leur monde.